20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette session d'information au sommaire. Ce soir, ce premier forum national de la sous-traitance pétrolière qui s'est tenu il y a quelques jours à Libreville. Un grand rendez-vous marqué par plusieurs exposés sur les questions de l'or noir et de l'insertion des PME-PMI dans ce secteur. Et dans ce journal, on parlera également de cette première édition de la journée de l'entreprise dédiée à la jeunesse gabonaise, une rencontre du donner et du recevoir qui a vu la participation de plusieurs entrepreneurs. Samedi dernier s'est ouvert à Libreville le premier forum national de la sous-traitance pétrolière. L'ouverture de ce forum a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement gabonais, en tête desquels le Premier ministre et les hommes d'affaires de ce secteur de l'or noir. Reportage avec Marcel Tsonga, Philippe Oyaga et Refi Tsoga. C'est dans le souci de développer à la fois des emplois et revenus pouvant bénéficier à divers secteurs que s'est ouvert ce premier forum sous le regard attentif des hommes d'affaires du secteur pétrolier et les membres du gouvernement du professeur Daniel Onando. Nous savons tous que l'activité pétrolière n'est pas un secteur à utilisation intensive de main-d'œuvre. Cependant, cette activité de sous-traitance permet de développer à la fois emplois et revenus pouvant bénéficier à divers secteurs et de l'expertise dans des domaines précis. Le gouvernement entend donc renforcer l'employabilité des jeunes afin de favoriser leur insertion dans ce secteur pourvoyeur d'emplois. J'ai évoqué plus haut la problématique de l'emploi des jeunes qui, faute de qualification et parfois sous le prétexte d'insuffisance d'expérience, éprouvent de plus en plus de difficultés pour intégrer le monde du travail dans le secteur productif en général et le secteur pétrolier en particulier. L'ambition de mon gouvernement, engagé dans la lutte contre l'exclusion sociale, est de rendre effective l'insertion des jeunes en quête d'emploi et de favoriser leur employabilité dans les métiers de l'industrie pétrolière. Promouvoir et surtout faciliter le financement et l'investissement des entreprises sous-traitances locales, tels ont été les objectifs visés par ces 2 jours de réflexion auxquels on prépare les acteurs du patronat et le gouvernement. Un forum national sur la sous-traitance pétrolière qui a également donné lieu à de nombreuses interventions articulées autour de la question de l'insertion des PME-PMI dans ce secteur au Gabon. Ces communications dirigées par plusieurs experts gabonais ont pu édifier l'assistance sur l'état des lieux du secteur pétrolier au Gabon. Le point avec Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Refi Tsoga. Intenses ont été les échanges qui ont rythmé la première journée du forum. Banquiers, enseignants-chercheurs, chefs d'entreprise, tous ont voulu, dans leur sphère de compétences respectives, apporter leur contribution à la réussite de cette importante rencontre. Au cours des interventions, de nombreuses questions ont été abordées, parmi lesquelles figurait notamment le financement des PME-PMI souhaitant investir dans le domaine de la sous-traitance pétrolière au Gabon. J'ai d'abord rappelé quand même ce que le pouvoir public a mis en place pour accompagner et financer les PME. Et puis ensuite, j'ai essayé d'évoquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui les résultats ne sont pas à la mesure des attentes de tout le monde, surtout des PME gabonaises. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qui a été mis en place, aussi bien au niveau institution, organisation, malgré tout ce qui a été mis en place au niveau règlement et au niveau réglementaire et légal, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. La présidente de l'Union pétrolière gabonaise a, quant à elle, esquissé en grande ligne les forces et faiblesses des PME-PMI gabonaises. La communication a porté essentiellement sur le cadre légal qui sous-tend la sous-traitance pétrolière et puis les points forts et les faiblesses des sociétés gabonaises, des PME-PMI gabonaises. Ouvrir le marché de la sous-traitance aux PME-PMI locales, leur faire participer au développement du secteur pétrolier et créer un cadre de collaboration et de confiance entre ces micro-entreprises et les grandes sociétés pétrolières de la place, tels ont été entre autres les objectifs assignés à ce forum national sur la sous-traitance pétrolière. Après l'économie, la politique avec l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui vient d'organiser la première édition de la journée de l'entreprise dédiée à la jeunesse gabonaise à Libreville. Plusieurs chefs d'entreprise ont pris part pour témoigner de leur expérience afin d'inspirer les futurs entrepreneurs. Martial Tsonga et Refi Tsoga pour plus de précisions.
Motiver et emmener les jeunes à s'entreprendre, les inspirer à travers des témoignages des entrepreneurs gabonais qui ont réussi, voilà quelques objectifs que s'assigne la journée de l'entreprise. Une première édition qui a vu la participation massive des élèves et étudiants. L'objectif de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais en organisant la première édition de cette journée de l'entreprise était surtout de montrer que dans le droit de fil de la vision du président Ali Bongo Ondimba, nous voulons amener les jeunes à auto-entreprendre, à favoriser leur autonomie financière. Aussi, la journée de l'entreprise a-t-elle pour ambition de mettre au grand jour des personnalités qui ont réussi et qui devraient être des sources d'inspiration pour la jeunesse. Nous avons voulu qu'il y ait une confrontation, une rencontre entre deux mondes. Le monde justement de ces élèves et étudiants et le monde des entrepreneurs, de ceux-là, de ces personnalités qui évoluent dans l'ombre, qui font la fierté de notre pays, mais qui aujourd'hui sont des grands patrons d'entreprise et qui ont bâti des empires parfois. Donc notre objectif, surtout, c'est de faire en sorte que désormais, les jeunes Gabonais s'identifient à des modèles de réussite nationaux. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre en lumière ces personnalités qui ont réussi, qui ont un parcours assez exceptionnel, qui parfois ne sont partis de rien, mais qui se sont battus pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour Vivian Amos Peya Makaga, la jeunesse doit être bien formée. Elle doit croire en elle et se donner les moyens pour entreprendre au mieux. Une journée au cours de laquelle quelques entrepreneurs ont également rendu leur témoignage pour inspirer la jeunesse gabonaise à s'auto-entreprendre. Le point des travaux avec Marcel Tsonga et Refi Tsoga. Ils ont réussi à s'auto-entreprendre et sont venus témoigner de leur réussite pour emmener la jeunesse à s'en inspirer. Tu as commencé par prendre l'exemple de nos frères et sœurs qui sont dans l'Europe. Ils viennent, ils n'ont pas de bac. Ils n'ont rien. Ils viennent chez nous et au bout de 10 ans, ils sont riches. Ça veut donc dire quoi, cher ami? Qu'au-delà de la formation, parce qu'on pense sur l'école de la vie, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu reçois à l'école comme formation, vous avez Internet et autres, vous êtes actifs là-dessus. Qu'est-ce qui peut être fait pour se former soi-même? Pour demain après-demain, dire, quel que soit les difficultés, c'est un entrepreneur qui a une ambition et qui se dit, quelles que soient les difficultés, je dois réussir. Même son de cloche, il faut se battre pour créer sa propre entreprise. Vous les jeunes qui êtes là, j'imagine que vous voulez tous gagner beaucoup d'argent, que vous voulez tous enjoy. Alors si vous voulez enjoy et gagner de l'argent, c'est dans le secteur privé qu'il faut aller. Je n'ai rien contre l'administration. Élèves et étudiants restent persuadés que pour bien entreprendre, il faut s'inspirer de ceux qui ont bien entrepris. Mais je dis ceci, l'administration... Et la page sport à présent, au sortir de la Coupe du Gabon Interclub de handball, la Ligue de l'Estuaire s'est embarquée pour Muila avec cette équipe, fait le bilan de la compétition et la prestation de ces équipes durant le tournoi. Des propos recueillis par Marvin Beryl. Avec une équipe finaliste chez les hommes Senior Academy, un autre champion Phoenix Dames et 5 autres éliminés en phase de poule, pour la Ligue de l'Estuaire de handball, l'heure est au bilan. Nous n'attendions pas certaines équipes à un certain niveau. Nous avons, pour le cas de Phoenix, nous savons que chaque année, Phoenix participe à la Coupe du Gabon, va généralement en finale, parce que chez les dames, j'ai envie de dire, en dehors des stades Mandi, il n'y a pas d'autres adversaires. Autant la surprise nous est venue de Senior Academy, qui est une équipe qui revient tout de suite de l'élite B et qui a, on va dire, qui a pulvérisé tout le monde. Le bilan il est également positif pour les équipes de l'Est hier. La Ligue a également donné son avis sur les 2 représentants du Gabon à Oyo en mai prochain, à savoir Salinas et Phoenix. En toute objectivité, il va être difficile de faire des pronostics sur Salinas parce que Salinas nous a montré un visage un peu pâle pendant la Coupe du Gabon. Et comme disait Madame la Présidente de la Fédération, si on estime que Salinas n'est pas prête, elle n'ira pas en Coupe d'Afrique. Phoenix a fait des bons résultats l'année dernière, aller jusqu'en quart de finale. Et cette année, je crois quand même que ça va être difficile parce que Phoenix est dans une poule, c'est vrai, dans laquelle se trouve Petro Atlético d'Angola qui est habitué à la Coupe d'Afrique. Le coup est jouable si Phoenix se prépare très bien, mais ça va être difficile.
Après la trêve due à la Coupe du Gabon, la Ligue reprend ses activités avec la phase retour du championnat de l'Estuaire. À l'affiche, le derby qui opposera Senior Academy à Phoenix le 17 mai prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.